En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire d'un saint qui n'est pas très populaire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des saints les plus connus. Un saint François, une sainte Thérèse, un saint Ignace, un saint Antoine. Et pourtant, c'est un saint extraordinairement important, saint Athanase d'Alexandrie. Et ce saint est important parce qu'à une époque où la grande majorité, presque tous les évêques de l'Église se sont faits ariens, fidèles aux ordres de l'empereur, parce qu'il y avait deux empereurs romains qui étaient ariens, c'est-à-dire qui niaient la divinité de Jésus-Christ, et les évêques étaient soit nommés par l'empereur, soit ils changeaient simplement de veste. Si celui qui commande dit que le Christ n'est pas Dieu, les évêques ont été les premiers, la grande majorité, à nier la divinité de Jésus-Christ, et même le pape lui-même, qui n'a jamais nié la divinité du Christ, mais a eu pendant un temps une position ambiguë. Saint Athanase, non. Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, a défendu la divinité de notre Seigneur, presque, pas seulement lui, mais presque seul. Et cela lui a coûté d'être banni 3 fois de son diocèse. C'est une de ces phrases qui dit « il parlait des Ariens qui étaient soutenus par le pouvoir, ils auront les églises, parce que ils ont gardé les églises chrétiennes, les Ariens, ils étaient les responsables. » La phrase dit « ils auront les églises, nous avons la foi ». C'est pourquoi il est très approprié aujourd'hui dans la mémoire liturgique de Saint Athanase de lire cet évangile. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Quelque chose de semblable. Pas de même, heureusement non. Nous ne sommes pas à la même époque que Saint Athanase, mais quelque chose de semblable. Beaucoup, malheureusement trop ont changé de veste et étaient de fervents admirateurs, défenseurs, enthousiastes de Saint Jean-Paul II. Aujourd'hui, ils disent « je ne le connais pas ». Et ils le disent avec leurs œuvres ou même avec leur enseignement. Mais que devons-nous faire? L'amour pour le Christ est-il conditionné par les affaires que nous allons faire avec lui? Par les postes que l'on va nous donner ou qu'on va nous garder? L'amour pour le Christ n'est conditionné que par l'amour du Christ pour nous. Nous aimons le Christ parce que le Christ nous a aimés en premier. C'est pour le Seigneur, par reconnaissance, par gratitude envers le Seigneur, que nous faisons les choses. Maintenant, cet amour du Christ arrive inévitablement. Il ne peut pas se faire autrement qu'en aimant la personne de Jésus et en acceptant l'enseignement de Jésus. Ce qui était en jeu au IVe siècle, au Ve siècle, quand on débattait de la nature du Christ, ce qui était en jeu, c'était de savoir si l'Église était une Église soumise au pouvoir politique ou si l'Église était indépendante. C'est ce qui a toujours été en jeu. Le reste, c'était de la théologie de débat. Maintenant, est-ce que l'Église, ceux qui gouvernent dans l'Église, doivent être soumis à l'empereur? C'est de cela qu'il s'agit. Ou est-ce que l'Église doit être indépendante? Aujourd'hui, nous voyons, c'est arrivé en 1054, quand la rupture entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique s'est produite. Aujourd'hui, nous voyons comment le patriarche de Moscou est un aumônier du pouvoir politique à Moscou et il bénit les bombes.
Il les bénit clairement, il bénit la guerre, il bénit les bombes qui tombent sur les villes ukrainiennes sans qu'un cheveu de sa tête bouge sous sa tiare. Rien ne se passe parce qu'il est un employé du gouvernement et cela aurait pu être le cas avec les papes. Cela aurait pu se produire aussi avec l'Église catholique. Puis, au Moyen-Âge, il y a eu la fameuse lutte des investitures. Il en a toujours été ainsi et c'est le problème aujourd'hui. Ils veulent que nous cessions d'être fidèles au Christ, seuls, pour devenir les aumôniers de celui qui commande. Les serviteurs dociles de celui qui nous paye. Mais celui qui nous paye, et ce n'est pas le salaire vraiment minime, s'il existe. Ce n'est pas ce salaire payé par le gouvernement ou les déductions fiscales, non. Celui qui nous paye, celui qui nous a rachetés et dont nous sommes les serviteurs et les esclaves parce qu'il nous a payés au prix de son sang. Celui qui nous paye, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a achetés au prix de son sang. Je lui appartiens, je suis à lui et je ne suis et ne peux être le serviteur d'aucun autre maître sur la terre que le Seigneur qui est dans les cieux. Nous servons le Christ et nous ne servons pas les hommes, aucun homme, et nous sommes irréductibles. Le chrétien, le catholique, le vrai catholique ne s'agenouille que devant Dieu. Devant Dieu, oui. Mais nous ne nous agenouillons devant personne d'autre, sauf pour servir ceux qui souffrent. Nous ne nous agenouillons devant personne d'autre parce que nous sommes fiers d'être esclaves du Christ. Nous nous agenouillons devant Dieu et cela nous empêche de nous agenouiller devant quelqu'un d'autre. C'est ce qu'a fait Saint Athanase. C'est ce que continuent de faire aujourd'hui beaucoup de ceux qui défendent la divinité du Christ, non seulement dans sa personne, mais aussi dans ses enseignements. Le Christ est Dieu. Ses paroles sont intouchables. Il l'a dit. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Loué soit Jésus-Christ.